Bienvenue sur les guidances ancestrales mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que le week-end est déjà bien entamé, on est samedi après-midi, mais ça c'est ce qui est particulier, c'est que normalement j'étais censée vous le faire dans le salon privé et on m'a pas autorisé à le faire pour le spécial salon privé, donc en flash 48-72 heures. Donc installez-vous mes chéris, moi je sais pas du tout pourquoi on me demande de vous le faire ce message, donc on va voir ce qui se passe, j'espère que vous allez bien. Les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, on est dans le rush, installez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Je sais pas si je vous fais une énergie principale ou pas, dans quel état vous êtes là, pourquoi est-ce qu'on me demande de vous faire un message? On va voir ça. Oui, cliquez sur la cloche des notifs, mes chéris, parce que du coup, même lorsque, par exemple, on aura un podcast, là, par exemple, j'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez choisi lundi pour le message que j'avais enregistré hier matin, donc en majorité. Donc, ça veut dire que lundi, on va avoir effectivement une émission qui sera pas forcément disponible sur YouTube, mes chéris, ça sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et du coup, si vous voulez pas le rater, ce serait cool que vous soyez abonnés là-bas, de préférence sur Ocha. Et c'est surtout que ça serait cool que vous soyez abonnés pour pouvoir recevoir la notification en fait ici. Donc les notifications, il ne faut pas croire que ce soit uniquement pour les vidéos, ça peut être aussi par rapport à ce que je poste sur l'onglet communauté, histoire de vous faire savoir ce qui n'est pas entre guillemets là, c'est-à-dire sur, comment on appelle ça, sur YouTube. Voilà, parce que de temps en temps, je vous donne les infos de ce que je fais ailleurs. Voilà, à l'onglet communauté. Donc, quand vous avez les notifs qui sont activés, vous pouvez savoir où est-ce que je suis, ce que je fais, ce que je vous poste, etc. Ok ? Alors, on me dit en ce moment, le souci là avec le cancer, c'est essentiellement tout ce qui est relié à la parentalité. Donc là, vous êtes en mode cocon, famille, vous n'avez pas forcément envie de trop vous prendre la tête et pourtant, c'est du coup ce dont on va devoir parler. Donc les parents, père, mère, peu importe, d'accord ? Voilà. Maison 4. Et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Bon, on vous dit que vous n'aurez pas forcément envie de vous prendre la tête, mais en même temps, on va avoir des gros problèmes de communication avec Mercure à l'envers. Donc, ça veut dire que ça va être... C'est pas pour pouvoir plomber l'ambiance, mais c'est juste pour te dire que... bon, on va voir. On a affaire à des personnes qui, en face de vous, n'assument pas totalement ce que ils ou elles font ou ce que ils ou elles désirent par rapport à vous. Donc, il y a peut-être des attentes qui sont reliées à la spiritualité avec le Sagittaire, à la philosophie de vie, aux échanges, etc., etc. Les parents, les beaux-parents, peu importe, hein, mes chéris, d'accord? Père, mère, beau-père, belle-mère, tout ça. Ok, donc en face de vous, vous avez affaire à des personnes, ouais, et puis les frères et sœurs, et puis la notion du travail. Il y en a qui sont pas d'accord avec comment est-ce que vous fonctionnez sur le plan professionnel, la manière dont vous êtes aussi disponible pour eux ou pour elles, c'est-à-dire est-ce que vous avez le sens du service ou non. Il y en a qui avec lesquels vous aurez du mal à communiquer ou à échanger parce que de toutes les façons, c'était un frein ou un challenge. Il y avait des freins ou des challenges dans cette situation-là, mais pour le coup, ça va pas être uniquement frein ou challenge, ça sera à dépasser puisque Saturne sera très certainement positive. Il y aura plus de frein, il y aura plus de challenge, mais en tout cas, on s'aime plus, ou on se supporte plus, ou on n'apprécie plus ce qu'on trouvait beau au départ. Donc c'est très spécial. Vous avez des personnes qui ne supportent plus, qui ne supportent plus le cocon dans lequel vous avez envie de vous enfermer, c'est-à-dire le cocon familial ou la manière dont vous voyez la parentalité. Donc ça va être un peu spécial. Alors, s'il est question de votre autre, mes chéris, ça va être particulier parce que on a les parents ici, on a les frères et sœurs, et puis les frères et sœurs, même lorsqu'il est question des frères et sœurs dans le milieu professionnel. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, tout ça sur fond de Neptune. Donc, on est dans beaucoup de rêveries, beaucoup de rêveries, et beaucoup de rêveries qui n'est pas forcément très assumées. Donc, on va voir comment on en parle, hein, mes chéris, d'accord? Comment on en parle. La famille professionnelle, les frères et sœurs que vous avez, que vous vous êtes constitués au niveau professionnel, ça peut être particulier. Et puis, lorsque vous bossez également avec vos frères et sœurs, mes chéris, c'est particulier. Alors que quand on est sur du Gémeaux, de la Vierge, on est censé ne pas avoir forcément de problème au niveau de la communication et des échanges. Mais là, pour le coup, sur Gémeaux et puis Sagittaire, on n'est pas censé avoir de problème de communication. Mais là, malheureusement, Mercure est à l'envers. Moi, ce que je trouve intéressant, attendez qu'on en rajoute une sur Saturne.
Saturne, en étant à l'envers, peut être positive. Ouais. Saturne, il pourrait être positif, mais le problème, c'est que Vénus est à l'envers. Donc, ça veut dire que y a un désamour, là, pour moi. Et pourtant, il y a un bonheur qui va ressortir de tout ça. Ah bah, ça dépend de la volonté que vous allez mettre de part et d'autre pour pouvoir régler les conflits. Ah bah oui, mes chéris, parce que là, ça va pas pouvoir être réglé si vous voulez pas, hein. D'accord? Ah bah oui. Ah bah oui. Donc on a des grosses difficultés avec Vénus là parce qu'il y a des choses qu'on n'apprécie plus, qu'on n'aime plus, qu'on dislike, n'est-ce pas? Mais Saturne est plutôt positive sur le plan financier par rapport à ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Mais maintenant, est-ce que vous aurez envie de partager tout ça avec des personnes qui ne vous aiment plus? Avec une personne ou des personnes qui ne vous aiment plus, si on a plusieurs frères et sœurs là. C'est compliqué, hein, parce que si le taureau est là, c'est plutôt bien pour la chance, ça. C'est plutôt bien pour la chance, pour le bien-être, pour les avoirs, les bonnes choses, tout ce qui est agréable au niveau de la bonne bouffe, enfin bon voilà. Le plaisir de vivre et tout ça. C'est dommage. Je suis pas sûre que vous aurez envie de partager ça. Alors, on va voir ce qui se passe avec le Néfertari Tarot au départ. Alors, je sens déjà que tout le monde va s'envoler. Voilà, on va poser des petites pierres. Comme ça, on est sûr que ça bougera pas. Ok, on va voir ce qui se passe avec le Néfertari Tarot. Ça vous donnera peut-être un petit peu d'infos sur surtout la partie pro là. Quelle activité professionnelle vous faites qui ne plaît pas à vos frères et sœurs peut-être? Ou qu'est-ce qui se passe dans le milieu professionnel qui ne plaît pas à vos frères et sœurs ou à vos collègues frères et sœurs que vous êtes censés vous être constitués? Qu'est-ce qui leur plaît pas? Au point qu'ils ne likent plus, qu'ils ne dislikent ou qu'ils ne supportent plus. Ils trouvent plus ça beau, mes chéris. Bon, alors, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire-là. Ah bah oui, il y a beaucoup d'hypocrisie et de mésentente. Donc quelque part, quand ils vous disent qu'ils aiment plus, en fait, c'est faux. Je suppose que c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du vous avez compris que vous êtes que des adultes qui sont face à face et donc peut-être avoir des idées qui sont particulières sur peut-être votre point de vue sur les séparations sur le plan professionnel, les séparations sur le plan amoureux, affectif, sentimental. Vous avez plus du tout la même idée là-dessus. Et puis même sur le boulot, dans votre activité professionnelle, vous avez pas du tout les mêmes idées. Mais par contre, on vous fait des méchancetés. D'accord? Ah bon, on vous fait des méchancetés. Avec la reine d'épée, vous avez le sentiment, peut-être lorsque vous avez affaire à des gémeaux en face, c'est d'autant plus compliqué. Hein, d'accord? Parce que c'est douloureux, parce qu'on aimerait être un petit peu plus expansif, plus expressif. On aimerait que la communication se passe bien et pourtant de l'autre côté, on a quelqu'un qui peut peut-être se dire qu'il a fait le deuil de vous ou quoi. Donc voilà. Et puis le problème, c'est que cette personne dit avoir fait le deuil de vous, en même temps la personne vous espionne. Donc c'est très compliqué. D'accord ? C'est très très compliqué et c'est de l'hypocrisie, ça sent l'hypocrisie à plein nez là mes chéris, d'accord? Donc au bout d'un moment, ça va aller, d'accord? Donc du coup, pour moi, la grosse hypocrisie dans cette situation-là et l'espionnage dont vous êtes victime pour moi est surtout relié au fait qu'on aimerait effectivement partager ou commercer avec vous. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, il n'y a plus de challenge sur le plan financier, en fait, pour moi, ici. D'accord? Le taureau, il est là, donc ça veut dire que normalement, il y a quelque chose de financier qui est assez agréable. Mais maintenant, est-ce que vous allez pouvoir réellement commercer ou échanger par rapport à ce qui est relié au denier, donc au bien-être, aux avoirs, à l'abondance, au gain? Bah oui. Parce que j'ai l'impression que vous avez des infos, là. Vous commencerez à glaner un petit peu les informations qu'il faut, là, mes chéris. Ce week-end, vous aurez très certainement le temps. Voilà, vous aurez le temps de glaner les informations, de récupérer les informations et de les transformer à votre sauce aussi. D'accord? Pour que ça fasse du bon vin. Bah oui. Donc, prenez le temps, effectivement, mes chéris. C'est bien que vous consultiez. On vous demande, est-ce que vous avez compris qui récupère ou qu'est-ce que vous devez récupérer comme information? C'est bien, mes chéris, que vous vous posiez des questions sur ce qui se passe, hein, parce que
Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup joué sur votre méconnaissance, en fait, ou votre méconscience. Est-ce que vous avez compris? On vous dit, est-ce que vous avez compris qui use de sorcellerie à votre propos? Et qui aimerait que vous détaliez comme un fou ou comme une folle, là, sans les infos? D'accord? Sans avoir récupéré les infos qu'il fallait. Surtout lorsqu'il est question d'argent. Il ne faut pas oublier que le taureau parle des possessions, hein? D'accord? Parle des possessions. Et comme on est en train de parler parents, frères et sœurs, cocon familial, ou dans lequel on aimerait bien se sentir à l'aise, bon ben voilà, il y a pour moi avec la mort, et il y a quelque chose qui va être complètement changé et modifié à l'intérieur des liens. À l'intérieur des liens amoureux avec le 4 de feu. Alors je sais pas s'il y a des préparations de mariage ou quoi, mais ça va être chaud, hein, ces histoires-là. Oui. En tout cas, il y a des déjeuners ou des dîners en famille, là. J'ai l'impression qu'il y en a, on veut vous forcer, en fait, à y aller, à être présent. Dîner d'entreprise, des dîners en famille. Alors que vous, ça dépend, quel est le cocon? Qu'est-ce que vous appelez votre cocon familial, mes chéris? Peut-être que vous avez fait du tri. C'est ça que je me dis. J'ai l'impression que vous avez fait du tri. Alors que là, on veut vous faire vous retrouver avec tout le monde. Avec des couples ou dans une fête familiale ça vous conviendra pas du tout. Ouais. Moi, je pense que ça va pas du tout le faire, mes chéris. Sincèrement. Même lorsque vous avez l'impression que avec la reine et le roi d'épée, on peut avoir effectivement, entre guillemets, le sentiment des couples bien assortis parce qu'ils sont dans la même énergie, mais c'est compliqué parce que les symboles même qui sont autour ne sont pas positifs, quoi. D'accord ? On a reine d'épée, ça peut être douloureux. On a le 7 de bâton, donc on se dispute avec pas forcément les bonnes personnes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on se dispute parce que peut-être qu'on veut aussi préserver quelque chose. Mais est-ce que ce que on veut préserver, c'est forcément quelque chose de positif pour soi? Ça, c'est une bonne question. Parce que vous voulez vous protéger, mais est-ce que vous savez de qui vous devez vous protéger, mes chéris? On vous parle du 3 d'épée, là, quand même. Donc, il va y avoir des séparations, il va y avoir des ruptures pour moi ce week-end. Et c'est cette pleine lune-là qui permet effectivement que vous compreniez pour quelles raisons il ne faut pas juste être dans, je vous dirais, le deuil de quelqu'un. Et d'ailleurs, de toutes les façons, la personne qui vous dit qu'elle est en deuil de vous, là, ça m'étonnerait bien. D'accord? Parce qu'on vous dit que cette personne-là vous espionne, donc c'est faux. Il ne faut pas juste être dans le deuil de la personne, il faut comprendre pourquoi il faut trancher. D'accord? Il faut comprendre, hein, mes chéris. Vous n'aurez pas le choix. Avec la lune, vous serez obligé. Au vu des rêves qu'on vous montre, au vu de ce que vous avez dans les guidances en ce moment, vous n'aurez pas du tout le choix. D'accord? Donc, il y aura des vérités à se dire pour pouvoir avancer très certainement. On va voir la suite. Moi, je pense que vous êtes en train de batailler dur pour moi ici. Vous bataillez dur. Oui, regardez-moi ça. Bien. Votre bonheur va se trouver dans le fait que ces personnes qui disent effectivement avoir fait le deuil de vous viennent peut-être s'excuser. C'est des personnes qui vont peut-être aller voir des spécialistes, qui seront renseignés et qui auront effectivement l'obligation de s'excuser auprès de vous. Parce que je pense que quelque part, ben ouais, ce sont des personnes qui ont tenté de tout faire pour que le diable soit inscrit et installé dans vos vies. D'accord? Ah ben oui. Ils ont voulu que ce soit la lune dans votre vie plutôt que le soleil. Alors, que votre vie soit la nuit, non. Mes chéris, ça on n'accepte pas, n'est-ce pas? Très bien. Donc, quand on a des personnes qui ont tout fait, moi j'ai l'impression que même dans leur pardon, leur demande de pardon, il y a quelque chose de fourbe dedans, dans cette histoire-là. Parce qu'on peut pas avoir le pardon et ensuite le diable est le fou, quoi. D'accord? Non, c'est pas sympa. Ça veut dire que c'est des faux pardons pour moi ici. D'accord? Et donc, du coup, lorsque vous aurez envie d'aller de l'avant, vous serez en face du diable et du fou et de la sorcellerie. Donc, vous aurez intérêt à voir effectivement l'ermite pour moi, mes chéris, parce que ça doit être quadrillé. Cette situation-là doit être quadrillée de part et d'autre par des forces spirituelles et des forces de sagesse très importantes. Auquel cas, mes chéris, ça va être très, très compliqué.
Parce que vous avez des personnes qui ont envie d'imposer en fait certaines choses, d'imposer certaines visions. Et quitte à vous lancer des sorts, c'est pas un problème, hein. D'accord? Ils veulent vous imposer une vision des choses qui n'est pas la vôtre, hein, mes chéris. Soyons clairs, hein, ce n'est pas du tout votre vision des choses. Ok? Voilà, donc ce sont eux qui disent qu'ils ont fait le deuil de vous, mais vous, moi j'ai l'impression que vous êtes très très famille là, hein, d'accord? Avec le cancer, vous êtes très très famille, hein. Donc après derrière, quand ça commence à pas avoir envie de vous calculer, pas avoir envie de communiquer, d'échanger ou quoi, ça c'est leur problème là. Et moi je vous répète à nouveau, c'est pas de l'amour, hein, d'accord? Vénus à l'envers, c'est pas du tout de l'amour. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est positif pour vous, cette histoire-là? C'est des grosses trahisons, mes chéris, là. Ce sont des gens qui sont capables, pour moi, d'aller dans tous les secteurs possibles et imaginables. Ça passe par la religion, ça passe par la tradition, ça passe par la sorcellerie. L'objectif, c'est de vous trahir dans tous les cas. D'accord? Et de vous nuire dans tous les cas. Donc, que vous me disiez que ce sont des collègues de travail que vous avez depuis, que vous aimez beaucoup, que vous avez décidé que c'était en fait comme votre famille, ou que vous me parliez de vos frères et sœurs réellement, moi je trouve que c'est un petit peu trop là. D'accord? C'est un petit peu trop. Avec le 3 d'épée, vous vous imaginez si vous êtes par exemple marié, pacsé ou que vous viviez en couple, mais ça peut créer des tensions dans votre couple, dans votre lien. Ça veut dire qu'il peut y avoir des ruptures amoureuses pour moi ici. Et j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont envie en fait que votre autre soit également dans le désamour vis-à-vis de vous. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc c'est de la trahison au niveau du couple, au niveau du lien et par rapport au mariage. Donc voilà ça mes chéris, on y est. Voilà, 10 d'épée, 4 de fer. Alors attendez. Est-ce que tu vois mieux? Est-ce que tu vois mieux le truc? Attends, parce que là... Tu vois pas toute la table. J'ai pas envie de trop l'éloigner parce que je trouve que c'est super sympa quand on a la caméra bien sur les cartes. Ouais, je pense que là, tu vois bien. De toute façon, t'es pas là pour me le dire, mais moi, je pense que là, c'est déjà pas mal. Ok? Bah ouais, parce que je voulais pas aller déranger la lampe. Non, j'aime bien ma petite couleur. C'est pas grave. On va la garder comme ça. C'est que ça a décidé de changer de couleur. Bon. Alors, attends. Donc, on a affaire à des personnes qui veulent effectivement qu'il y ait de la trahison, ou du moins qui sont en train de te trahir par rapport à ton lien professionnel. Alors, ça veut dire que sur le plan pro, ça donne des trucs pas sympas du tout. Des balances, des gens qui vont aller raconter des choses à la direction sur toi. Enfin, bon, voilà, te faire perdre ton boulot, quoi. D'accord? L'objectif, c'est ça. Bon, alors... Tu me diras le week-end, faire toute cette chose en ce week-end. Essaye de prolonger pour le début de semaine, tu verras. D'accord? Parce que j'en ai qui bossent le week-end, faut pas croire. Hein, parmi mes consultants, mes consultantes, j'en ai qui bossent le week-end. Donc, il y a largement le temps de pouvoir effectivement parler aux personnes de la direction concernant... Pourquoi je te parle des personnes de la direction? C'est vrai que j'ai pas l'empereur, mais j'ai le roi d'épée. On peut avoir des masculins qui ont pas mal de responsabilités, de hautes responsabilités, avec des hommes sous leurs ordres. Donc, voilà. Allez, 10 d'épée, 4 de feu. Vous allez les gagner, ces personnes-là, mes chéris. D'accord? Oui. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils vous espionnent. Et de toutes les façons, vous en aurez des nouvelles. Je préfère vous dire ça sur cet angle-là. Parce que j'ai l'impression que même quand vous les gagnez, ils vous espionnent encore pour vérifier. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Donc, il faut jamais se relâcher, en fait. Il faut jamais donner son dos à ces personnes-là. D'accord? C'est impossible. Donc, je suis désolée de vous l'apprendre, mes chéris, mais les personnes qui seront donc, du coup, les plus concernées pour moi, Cancer, Gémeaux, Vierge, Taureau. Et oui, voilà. Il va falloir que vous fassiez preuve de courage. Il ne faut pas leur laisser le temps de passer. D'accord? Il ne faut pas leur laisser le temps de passer, mes chéris. Il faut leur barrer la route avant même qu'ils n'aient commencé. On a beaucoup d'épées, hein. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des personnes qui ont décidé aussi que c'est la pleine lune. Donc, ils vont vous faire des rituels sur le dos.
Ok? Ben, je vous disais, on n'a pas l'empereur, mais voilà l'empereur. Hein. Donc ça dépend, comme je vous disais, mes chéris, récemment, là, avec l'empereur, on peut avoir l'idée du père. Donc on peut avoir les autorités, on peut avoir une personne qui a autorité sur tout ça, qui surplombe tout ça. On peut aussi avoir la notion du père, de votre père, puisqu'il était question des parents, là, avec le cancer. D'accord? Ouais, et puis oh là là, mes chéris, oh là là, j'ai tout le monde qui est représenté là. J'ai tous les masculins qui sont là, d'accord? J'ai tous les masculins qui sont là, mes chéris. Roi de terre, roi de coup de poing, roi de feu et roi d'épée qui sont tombés. J'ai tous les masculins qui sont là, ok? Donc les pères, les frères, les oncles, alors là, et c'est pour ça que je vous disais, ça peut être une réunion de famille qui, pour moi, peut être imposée. D'accord? 7 de denier. On a envie de négocier là. On a envie de négocier. On sera obligé de passer par ceux qui connaissent effectivement pas mal de monde, qui ont le contact facile, qui ont la tchatch, etc. Mais mes chéris, moi j'ai l'impression que vous voudrez pas. Hein. Vous voudrez pas. J'ai pas l'impression que le masculin entre guillemets avec par exemple l'oracle G comme on l'aurait avec le consultant ou la consultante, même quand j'ai l'empereur et l'impératrice, j'ai l'impression qu'il est question de vos parents. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Voilà, donc père et mère. Donc c'est très compliqué cette histoire-là parce que j'ai l'impression que vous voudrez pas. Peu importe qui a changé de comportement ou pas, au final vous voudrez pas. Ça vous intéressera pas. Et c'est pas faute que les gens aient pu effectivement émettre des vœux à votre propos, hein, mais ils risquent d'être très très déçus, moi je pense. Ils risquent d'être très déçus. Hein. Alors attendez. Vous allez avoir des nouvelles qui seront très positives malgré tout, mes chéris, moi je vous le souhaite. Parce que votre engagement m'a l'air d'être solide, que ce soit sur le plan professionnel par rapport au contrat que vous aurez signé, ou que ce soit sur le plan amoureux. D'accord? Oui. On a un succès total, on a quelque chose où vous arrivez à vous ressourcer, à être bien. Oh là là. Mais vous savez, le problème avec... finesse. Là où vous êtes, vous, en couple, là où il y a des petits couples, j'ai envie de vous dire, on a les amants, les amoureux, et on a le 2 de coupe. Donc là où il y a des petits couples, là, des petites ententes, oui. On a des petites ententes qui se font dans votre dos pour vous forcer. Mes chéris, sincèrement, il faut pas du tout que vous laissiez le temps aux gens. Hein. Leur laissez même pas le temps. Hein. Il y a des petits couples là. Voilà. Il y a votre couple, votre relation, votre engagement, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Et puis, il y a des petits couples. Voilà, des petites ententes mesquines là. Voilà. Non, mes chéris, il ne faut pas leur laisser le temps. Il faut leur barrer la route et il faut leur dire leur cas de vérité avec le chevalier d'épée. Leur laissez pas le temps, d'accord, de vous imposer leur vision des choses. Parce qu'ils sont des diablotins ou des diablontines, là, mes chéris. Ce sont des personnes qui aiment user de leur pouvoir, de leur méchanceté, de magnétisme, de sorcellerie, je vous répète à nouveau. Ils peuvent passer, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, par des personnes qui font du syncrétisme au niveau de la religion, comme par les traditionalistes pour vous faire du mal. D'accord ? Donc vous avez de tout là pour ce week-end. Et tout ça est lié effectivement à leur goût pour tout ce qui est mystique. Donc je suppose que ça va pas supporter que malgré tout ce qui est fait, vous soyez encore en place par exemple. D'accord ? Donc attendez-vous à avoir un week-end chargé, mes chéris là. Parce que de toutes les façons, il va pas y avoir d'entente. Et donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, le bonheur peut être lié peut-être à votre force de volonté d'agir ou de réagir ou de vous protéger, tout simplement en fait ici. Attendez qu'on refasse. Vous allez voir ce dont il est question, mes chéris. Parce que si vous n'avez pas la volonté de vous battre,
Vous allez avoir tellement de personnes hypocrites autour que votre soleil, vous le verrez pas. D'accord, mes chéris? C'est important, hein? 8 d'épée, 7 d'épée, il y en a, vous avez fermé les yeux sur les personnes qui récoltaient des informations à votre propos. 8 de coupe, vous avez eu envie de fuir à un moment donné. Il faut que ce soit ces personnes-là qui soient humbles et pas vous, moi, je pense. Parce que si vous rayonnez point à la ligne, mes chéris. D'accord? Donc, ouais, eh ben, ils vont s'habituer. Ils s'habituent bien au soleil, non? Ah, est-ce qu'ils peuvent cacher le soleil avec la paume de leurs mains? Ils ne peuvent pas. À nouveau, on a le soleil. Ouais, je vous dis, hein, mes chéris. Vous, j'espère que vous êtes protégés. Ah, mais j'espère que vous êtes protégés parce que si vous n'avez pas les bonnes armes pour pouvoir vous protéger de tout ce qui vous est fait, ça va être compliqué, hein. D'accord? Voilà. Et on vous dit, même sur les personnes qui sont, par exemple, qui ont été détournées, parce que vous vous dites bien que quand quelqu'un va voir un traditionnaliste pour pouvoir vous causer du tort, il dit pas forcément la vérité à votre propos. D'accord? Bah, il n'est pas obligé de raconter la véritable histoire. Il va peut-être dire que c'est lui qui est votre victime, n'est-ce pas? Donc forcément, la personne, bon, voilà. Et cette personne-là peut avoir émis un jugement avant même d'avoir, par exemple, checké ou consulté ou quoi. D'accord? Donc, je pense que quelque part, peu importe ce qui aura été fait effectivement au niveau spirituel à votre rencontre, il y aura effectivement un jugement du monde spirituel. Parce que la vie va les rattraper, ces personnes-là, avec le pendu. Ça... Et c'est en ce sens-là, mes chéris, que vous verrez ces personnes-là venir vous demander de leur rendre service avec le chevalier de denier, là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème au niveau financier. D'accord? C'est justement parce qu'il y a ce qu'il faut sur le plan financier que vous verrez qu'il y a autant de batailles. Parce que je pense que même sur le plan professionnel, vous êtes à des bons postes pour moi. J'en ai qui ont de bons postes. D'accord? Voilà, donc c'est ça qui enquiquine tout le monde là. Donc voilà, alors par la suite, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y aura le père là, à venir voir. Il y aura le père qui voudra venir effectivement demander de rendre service. Et puis, bien sûr mes chéris, que va falloir faire attention parce que vous êtes entre plusieurs idées là. Est-ce que je dois effectivement m'associer à lui ou pas? D'accord? De toutes les façons, vous allez faire la lumière, hein, sur le père de qui? Le père de qui, mes chéris? D'accord? C'est votre père, c'est le père de vos frères et sœurs. Ben voilà, parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Donc du coup, effectivement, faut bien se poser les bonnes questions par rapport aux questions financières qui sont derrière ces attaques-là, hein, d'accord? Oui. Ouais, non, mes chéris, sincèrement, ça va pas bien se terminer, cette histoire-là. Moi, je vous assure que ça va pas bien se terminer. Parce que si vous acceptez, si vous restez dans le 3 de denier, si vous continuez de vous associer avec ces personnes-là, dans l'état actuel, ça se termine avec la folie, mes chéris. D'accord? Même si au départ, vous aurez le sentiment que au niveau public, les choses s'arrangent, que les choses prennent forme, que il y a une reconnaissance ou autre. Mes chéris, c'est pas la bonne solution, ça. D'accord? Il faut pas s'entendre avec ces personnes-là, c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie et de la méchanceté, mes chéris. Vous fermez trop les yeux là-dessus, cette DP. Même quand on vous montre, vous voulez continuer là-dessus. Vous voulez continuer de négocier là-dessus, mes chéris. Alors qu'en fait, on est en train de combattre votre étoile. C'est pas possible, hein. Ben, vous allez être très déçus, hein. Ah ben, vous allez être très déçus, moi, je vous dis, hein. Parce que vous allez vous rendre compte que vous voulez, même par exemple lorsqu'il est question des invitations ou quoi, vous êtes en train de venir faire des cadeaux au diable. Est-ce que c'est normal? Des personnes qui sont méchantes comme ça et puis vous allez leur faire des cadeaux. Faut pas faire de cadeaux à ces personnes-là. Il
Il y en a qui vérifient, qui viennent vérifier est-ce que ça avance de votre côté ou pas. Est-ce que vous avez entre-temps changé d'avis ou pas. Oh là là, mes chéris. Allez, on passe à un autre jeu. Allez, voyons voir ce que l'oracle G donne. De quoi il est question avec l'oracle G? Est-ce qu'on vous confirme tout ça? Bon, on commence avec les choses qui sont scellées là. Par des envoûtements, par des sortilèges. De toutes les façons, vous avez affaire à des personnes qui sont vraiment des fans de mystique. D'accord? Donc, ça nous étonne pas du tout, hein. Ok? Allez, pour le week-end. Bon, c'était ça qu'il fallait qu'on vous montre. Ok? Très bien. Allez. C'est lié à l'argent. Ok? Vraiment, 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 mes chéris. C'est relié à l'argent. D'accord? Les économies. Ok? Alors, jusque-là, j'ai l'impression que on était sur la réserve par rapport à vous avec cette situation-là, par rapport à cette situation-là. D'accord? N'est-ce pas, mes féminines? Voilà. On était en réserve par rapport à vous sur cette question-là. Mais vous aurez des nouvelles, mes chéris. D'accord? Donc, mes très chers masculins, on vous dit que vos féminines vont avoir effectivement des nouvelles là. On va vous donner des nouvelles très rapidement sur ce qui se passe au final sur le plan légal, sur le plan juridique. Ok? Donc, alors, on vous parle de l'été prochain ou de l'été dernier. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une année. Mais ça a commencé cet été. Alors, on avait le lion, donc peut-être au mois d'août, depuis le mois d'août dernier. On vous dit que depuis le mois d'août dernier et jusqu'au mois d'août prochain, il y a effectivement des questions financières importantes à propos desquelles on médit de vous. D'accord? Il y a beaucoup de méchancetés qui sont dites et qui sont faites dans votre dos. D'accord? On ne veut pas que vous fassiez... que vous soyez en paix. Mais par contre, on peut vouloir vous forcer à faire la paix avec quelqu'un. D'accord? Voilà. On peut vouloir vous forcer à faire la paix avec quelqu'un. On peut vouloir vous forcer à tomber d'accord avec quelqu'un. Ok? Voilà. Très bien. Bon, en passant par tous les moyens possibles et imaginables, puisque j'ai la carte du stéthoscope, donc peut-être par rapport au guérisseur ici. On peut vouloir vous forcer à faire la paix avec quelqu'un pendant une fête, d'accord? Pour organiser une fête, pendant une fête. On vous dit que ce sont des personnes qui portent des masques. On vous dit que vous avez à vous reposer, ou peut-être que c'est relié à une fête qui va s'organiser dans une maison de campagne ou quoi. On vous dit que, mes chéris, c'est pas sympa du tout ce qui arrive parce que c'est un acte de méchanceté et qui peut être lié à un masculin. Alors, c'est soit il subit, soit il vous fait subir là, mes chéris, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a plus de 45 ans pour moi. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va subir. C'est quelqu'un qui était pourtant très juste, on vous dit. Quelqu'un qui était pourtant très équilibré à la base. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a, à un moment donné, peut-être fait fausse route. Ouais. Alors, ça peut être un accident, hein, un voyage où il y a eu un accident, la personne a dérouté ou quoi. Oui. C'est quelqu'un qui était pourtant quelqu'un de très équilibré et qui allait bien sur le plan financier. Et je ne sais pas si ce voyage-là, franchement, ça aura été... une bonne idée aussi. Il y a un voyage qui est prévu, ce sera pas forcément une bonne idée. Il y a quelque chose de très lourd dans cette situation-là, mes chéris. Voilà, il y a quelque chose de très lourd. Donc, comment vous dire ça? La fête là, qui est en train de s'organiser là, mes chéris, je suis pas sûre que ce sera une bonne chose pour vous de vous y retrouver. Il y a quelque chose de lourd comme l'éléphant. Vous allez faire la lumière là-dessus. Vous comprenez que ça sent pas bon du tout, cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Ça sent pas bon.
Du tout, mes chéris. On va vous donner des nouvelles. Hein. On va vous donner des nouvelles des personnes qui ont fait du mal. On vous dit, et pourtant, je vous disais le père, n'est-ce pas? Le père de vos frères et sœurs, n'est-ce pas? Mais je vous disais quel père? Voilà. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de méchanceté de fait. Donc, si vous partez là-bas, vous, mes chéris, je ne suis pas sûre que ce sera une bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous avez l'intention de prendre l'avion, le train, le bateau, peu importe ce que vous aviez l'intention de prendre là, mes chéris. En tout cas, il n'y aura pas de festivité là-dedans. Hein. Et puis, on va dévoiler les masques des gens. Hein. D'accord? Je sais qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de regrets, mais les regrets par rapport au fait qu'ils ont voulu effectivement peut-être détourner quelqu'un. Ah bah c'est la tierce, tiens donc. Est-ce qu'elle nous étonne celle-là? Mais le problème c'est que c'est la tierce qui a la pyramide là, mes chéris. Hein. D'accord? Donc la tierce, elle a la pyramide. C'est compliqué, hein? La tierce, c'est qui pour vous? C'est ça la question. Très rapidement. Très, très rapidement, qu'est-ce qu'on va avoir? Sexualité. Amour. Ben oui, parce que l'escargot est à l'envers. Argent. Mais chérie, vous imaginez si tout ça là, c'est pour la tierce? Alors là, c'est compliqué. C'est l'amour de l'argent, oui. C'est l'amour de l'argent. Ah bah oui, hein, mes chéris. Ça fait faire des choses, hein, cette histoire-là. C'est ça qui vous rend malade. On peut avoir quelqu'un qui a accédé très rapidement à une place au niveau de la famille sans que vous puissiez avoir compris comment. Donc c'est quelqu'un qui a détourné pour moi un père. Voilà. D'accord, mes chéris. Donc j'espère, je vous souhaite, mes chéris, que l'ami là, hein, bon, donc ça veut dire que la tierce là, ça peut être une amie alors du coup, mes chéris. Il y a des choses qui vont être cassées. Hein. Il y a des actes juridiques là, mes chéris. J'espère que la pyramide, c'est pour vous. Parce que si c'est pour, effectivement, la dite amie qui est en réalité la dite tierce, ça va être chaud. Hein. Il faut que vous soyez très prudent par rapport à cette amie fourbe comme jamais. Qu'est-ce que je vous ai dit, mes chéris? C'est pour ça que l'histoire de sortir là ce week-end, sincèrement, même le début de semaine, mes chéris, si on vous invite quelque part là, sincèrement, ce sera pas une bonne idée. D'accord? Parce que si c'est elle qui a la pyramide, finalement, là, moi, je comprends pas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez très prudente. C'est quelqu'un qui peut être plus costaud que vous, on vous dit. Puis de toutes les façons, il y a un truc très très lourd sur le plan administratif là. Oui. Alors, vous vous demandez si ça parle, si cette personne-là parle beaucoup de vous, si elle vous a fait des méchancetés, on vous dit oui. D'accord? On vous dit que oui. Non, la paix, elle est perdue là, c'est mort, hein, mes chéris. D'accord? Vous qui pensiez aller célébrer, aller offrir des cadeaux et quoi, non, moi je pense pas. Hein. D'accord? Voilà, vous avez besoin d'aide. Hein. Parce que, en fait, du coup, la personne qui pourra éventuellement comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, c'est peut-être la mère, la grand-mère, avec laquelle vous bossez. Peut-être. En tout cas, c'est elle qui a les outils. D'accord? Et à nouveau, on vous parle de tout ce qui est autour, tous les amis qui sont autour. On a une maman ou une grand-mère qui est au courant de ça, mes chéris, qui sait, c'est elle qui a les outils.
Vous pouvez pas aller faire la bringue comme ça avec ces personnes-là, mes chéris. D'accord? Moi, je vous dis, la pyramide, c'est les amis. C'est l'ami. Donc, si c'est l'ami qui a détourné votre... Oh là là, punaise. Vous ne faites même pas partie du tirage, mes chéris. En tant que masculin ou en tant que féminine. C'est ce que je vous dis. Vous n'êtes pas dans le tirage. Donc, on vous parle de ce qui se passe autour. Et puis, il y a plusieurs tierces. D'accord? Voilà. Et il y a plusieurs grands-pères également. C'est pour ça que du coup, il peut y avoir eu... j'ai envie de vous dire des ruptures, hein, des ruptures ou le désir de rompre ou ce genre de choses. C'est comme quelqu'un qui prend votre place au niveau de votre famille. C'est quelqu'un qui prend ta place dans ta famille. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou dans la famille de ton autre, il y a quelqu'un qui prend la place de ton autre dans sa famille et qui s'installe. Et pour moi, c'est... un ou une amie. Et puis, ils sont plusieurs comme ça. C'est des... Comment vous expliquer ça? C'est des petits couples, là. Ils se sont mis en couple pour s'entendre, pour pouvoir prendre cette pyramide-là. On vous dit que ce sont des gens fourbes, mes chéris. Avec le lynx dans ce jeu, on vous demande de voir clair dans leur jeu, mais on vous dit que ce sont des personnes qui sont fourbes. Et puis, ce sont des gens qui sont lourds. La question de la maison de campagne. Il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a une invitation dans une maison de campagne. Là, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Alors, le chien... Voilà, voilà. Vous pensiez que c'est quelqu'un qui avait changé, c'est pas quelqu'un qui a changé. Au contraire, il y a des choses même que cette personne l'avait mis en place depuis très très longtemps, mes chéris. Et c'est bien plus grave que ce que vous pensez quand l'araignée, elle n'est pas à l'endroit. D'accord? Il y a très longtemps que cette personne l'avait mis des choses en place contre vous. Ça sent pas bon du tout, hein. Il était censé avoir une naissance ou une renaissance pour les mamans, là, pour les grand-mères en question, mais c'est compliqué. Pour la mère peut-être de votre masculin, mais très cher masculin, pour votre maman, il était censé y avoir une belle période de naissance ou de renaissance, en fait, pour elle. Elle était censée recevoir pas mal de cadeaux et tout. Mes chéris, c'est pas bon pour vous, ça. D'accord? C'est pas bon du tout. J'ai l'impression qu'il faudra attendre l'été prochain pour en être sûr. Pour être sûr de ce qui se passe. Alors, on vous dit que il y a des voyages, vraiment, c'est des trahisons, mes chéris, d'accord? Voilà, c'est la pire des choses qu'il faille faire là maintenant, c'est d'accepter peut-être ces invitations-là. Faut pas y aller, faut pas voyager, mes chéris. Hein. On fait des boulots pour que vous fassiez la paix avec les amis là en question là, mais c'est mort, hein. Et quand vous avez des frères et sœurs avec plusieurs pères, vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Même dans ces cas-là, on prend la place, on est en train de prendre de la place à côté même de vos frères et sœurs. C'est ça qui est grave pour moi. Si vous ne faites pas attention, on vous dit que ce sont les amis là qui vont avoir la pyramide. Donc, maintenant, vous êtes avertis, mes chéris. D'accord? Allez, une petite dernière, juste histoire de vous remonter le moral, mais faites attention à vous, mes chéris. D'accord? Parce que ce type de conflit-là... Allez. Cristaux, parce que je pense qu'on a besoin de nettoyer, là.
On a besoin de nettoyer. C'est des démarches qui sont lourdes sur le plan administratif, lourdes sur le plan juridique, sur le plan légal. Alors, le pardon, la paix, pas sûr mes chéris, hein. Ah, moi je vous dis, hein, ça va être la guerre là. Il faut vous protéger des personnes qui veulent venir, soi-disant, vous demander pardon pour faire la paix. Là, mes chéris, protégez-vous parce que c'est pas sincère. Protégez-vous parce que ce n'est pas du tout sincère. D'accord? Voilà. Il faut que ce soit les ancêtres qui vous protègent de tout ça. C'est pas possible. Ok? Parce que ce sont des gens qui vont vous faire croire qu'ils sont devenus sages. C'est faux, hein? D'accord? Passez à l'action, mes chéris. Ne dormez pas, ne vous assoyez pas sur vos lauriers. Apprenez. Apprenez, hein, mes chéris, qui est votre âme sœur, qui sont les âmes même qui vous font du bien quand elles sont à vos côtés. Apprenez à ressentir les choses dans votre corps physique. Parce que moi, je vous dis, mes chéris, la paix, là, c'est la reconnaissance avec la part d'ombre derrière. C'est quel genre de paix et de reconnaissance ça? C'est faux. Donc il faudra avoir le courage de retourner ces énergies-là à ces personnes-là, mes chéris, d'accord? Pour que vous ayez meilleure forme, meilleure santé. Ok? Apprenez de ce que votre corps vous donne comme ressenti et apprenez de votre autre. Et peut-être aussi des précédentes relations où vous n'étiez pas du tout dans des connexions d'âme. D'accord? Voilà, si vous avez eu connaissance à un moment donné que vous étiez dans des relations où on vous avait déjà forcé à un moment donné, le ressenti ne se perd pas, j'ai envie de vous dire, mes chéris. N'est-ce pas? On ressent quand on est forcé, on sent ces choses-là. Voilà, donc utilisez l'expérience que vous avez de ce ressenti-là. Voilà, apprenez de ce que ça donne comme effet sur votre corps physique, sur votre santé. Et à ce moment-là, agissez en conséquence. Ok? Les gens qui veulent faire la paix mais qui sont pas du tout en paix là. Parce qu'en réalité, on vous dit que c'est votre créativité et la capacité et le pouvoir de créer là, mes chéris, qui crée des conflits. C'est le pouvoir de créer qui crée des conflits. D'accord? Donc c'est pour vous dire à quel point vous êtes sur des personnes qui ne veulent pas que vous donniez vie à quoi que ce soit. D'accord? Aucun projet ou quoi que ce soit d'autre. Donc les invitations là qu'ils vous font là, c'est des guet-apens. Ok? Donc on évite, mes chéris, les voyages, tout ça là, on évite. D'accord, mes chéris? Allez, prenez soin de vous, courage. Plein de belles choses malgré tout. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de vos guidances personnalisées, on sera toujours là pour vous, mes chéris. On prend rendez-vous à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et on se sait, mes chéris. Prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao, ciao.